nouvelle question de Geoffrey Carter. Bonsoir Monsieur Asselineau. Que pensez-vous des thèses de Machiavel? Ne faut-il pas tromper le peuple pour son propre bien? Machiavel, alors tous les internautes ne savent peut-être pas qui est Machiavel. Bon, on me prend toujours un pied de court, moi, ici. J'ai pas révisé mes classiques, mais Nicolas Machiavel, donc, il vivait à la Renaissance, c'est un Florentin, et qui a écrit plusieurs ouvrages, dont l'un est le plus célèbre, s'appelle Le Prince de Machiavel. Le Prince dont on dit qu'il était sur la table de nuit de Charles Quint, tout au long de la carrière de Charles Quint. Il paraît que Charles Quint, donc, qui était l'adversaire, l'ennemi juré de François Ier, avait, paraît-il, sur sa table de nuit 3 ouvrages, qui étaient la Sainte Bible, d'une part, c'est ce que tous les souverains à l'époque avaient sur leur table de chevet. Deuxièmement, Le Prince de Machiavel, et puis troisièmement, le livre du courtisan, le Libro del Cortegiano, comment dirais-je, son nom m'échappe, il a eu son portrait fait par Raphaël, qui est au musée du Louvre. Le livre du courtisan de Balthazar Castiglione. Voilà. Donc ça, c'était les 3 ouvrages qu'avait Charles Quint. Qu'est-ce qu'il y a dans Le Prince de Machiavel? Dans Le Prince de Machiavel, c'est ce qui a donné l'idée du machiavélisme, c'est l'idée des ruses. C'est l'idée que le prince, Machiavel résonne à la Renaissance avec la République de Florence, avec les différents États princiers qu'il y a dans l'Italie de la Renaissance. Machiavel, à partir d'exemples historiques, montre que la ruse doit gouverner, que c'est par la ruse que les princes peuvent arriver au pouvoir, s'y maintenir, etc. Et il décrit toute une série de ruses, et il décrit que le pouvoir, finalement, ne doit pas obéir aux idéaux évangéliques pour pouvoir se maintenir, mais doit respecter un certain nombre de principes cyniques. La critique moderne de Machiavel dit que ça a été effectivement utilisé de façon cynique par les princes de la Renaissance et puis de l'âge classique européen, mais il y a une critique moderne de Machiavel qui dit qu'en fait, en écrivant tout ça, Machiavel poursuivait un objectif autre. C'était en fait de déniaiser la population. C'était en fait, sous couvert de donner des conseils aux princes, d'expliquer au peuple qu'ils se faisaient manipuler par leurs dirigeants. C'est très important, c'est une très bonne analyse de l'œuvre de Machiavel. Alors je vais ici arrêter la critique historique et littéraire, parce que sinon on va dire que c'est plus un entretien politique. Mais c'est quand même quelque chose qui me permet de justifier la position qui est la nôtre. Je connais bien des gens qui me disent, ou qui disent autour de moi, ou qui disent dans mon dos, oui, Asselineau, il est très bien, etc., mais il est trop honnête. En fait, il est trop franc-jeu. En fait, ce qu'il faudrait, il faut avancer masqué. Je connais, dans un certain nombre de partis politiques, que je ne citerai pas, mais les gens se reconnaîtront, qui disent « Oui, mais il a raison, il faudrait sortir de l'Union européenne, mais il ne faut pas le dire. C'est mieux de ne pas le dire. » Je ne suis pas tombé de la dernière pluie, je sais bien que c'est ce qu'on dit. Eh bien moi, je dis non face à ça. Je dis non parce que, pour plusieurs choses. D'abord, parce que s'il n'y a jamais aucun parti politique qui prend le taureau par les cornes et qui explique aux Français la construction européenne, c'est une dictature qui ne dit pas son nom et qui nous emmène au désastre collectif, s'il n'y a jamais quelqu'un qui explique aux Français que l'euro va exploser et qu'il faut en sortir, si tout le monde par, en fait, pusillanimité, c'est-à-dire par médiocrité d'âme, par peur, par lâcheté, se contente de dire oui, il faut une autre Europe, il faut un autre euro, eh bien, à ce moment-là, comment voulez-vous que les Français changent d'opinion? S'il y a une chose dont je suis vraiment heureux et fier de l'œuvre que j'ai faite depuis 11 ans, c'est que je pense avoir puissamment contribué à l'évolution des esprits en France sur ce qu'est la construction européenne, ce qu'est l'euro, et dans quel cadre ça s'inscrit. On ne va pas me reprocher, en fait, ce que les gens me reprochent, c'est de ne pas avoir été suffisamment cynique, hein, voilà. Mais finalement, moi, j'applique les enseignements de Machiavel donnés au peuple, c'est-à-dire que je suis là à montrer, j'ai fait une conférence d'ailleurs qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle « Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français ?» où justement, j'ai démasqué les autres partis politiques. Or, le drame de la France, comme d'ailleurs de beaucoup de pays occidentaux, mais en particulier le drame de la France, c'est qu'il y a de plus en plus d'abstentionnistes. Les abstentionnistes, c'est qui? Ce sont des électeurs qui ont fini par arrêter de voter parce qu'ils en avaient assez d'avoir l'impression d'être cocufiés par les partis politiques ou les responsables politiques pour lesquels ils avaient voté. Parce qu'ils avaient voté à droite, à gauche, puis en fait ils se rendaient compte
que les gens les avaient manipulés. Moi, j'ai la fierté de dire, et je pense que personne ne peut me démentir, depuis 11 ans, j'ai toujours dit la même chose, les mêmes analyses, les mêmes propositions contre vents et marées. Hein, comme on dit dans l'Église, que je cite pour une deuxième fois, hein, c'est prêcher à temps et à contre-temps. Hein. Vox clamans in deserto, comme on dit. Hein, c'est-à-dire, même si je suis seul, je le dis quand même parce que c'est la vérité. Et si je fais ça, c'est d'abord parce que c'est mon tempérament. Moi, j'aime la vérité. Et parce que c'est pas seulement par tempérament, c'est parce que je sais aussi que c'est l'efficacité. Parce que, au bout du compte, seule la vérité libère. Seule la vérité libère. Seule la vérité dure. Les mensonges ne durent pas. Pourquoi depuis 11 ans on n'a pas changé une virgule à la charte fondatrice de l'UPR? Parce qu'elle contient la vérité et parce que cette vérité, elle dure, elle est durable. Voilà. Alors la deuxième chose pour laquelle je persiste et signe, c'est non seulement parce qu'il faut dire aux Français la vérité, parce que seule la vérité va libérer les Français, va provoquer cette espèce de, comment dirais-je, de réveil de la population qui va d'un seul coup sortir de sa torpeur, de son anesthésie, pour reprendre en main son destin. Et je le crois, j'en parle avec une certaine fougue, parce que vous avez compris que c'est quand même le combat de ma vie que je fais là, mais aussi pour une autre raison. Comment un responsable politique qui aurait été élu en France à la fonction suprême pourrait-il avoir la légitimité de mettre en œuvre une politique aussi révolutionnaire, et je pèse mes mots, que celle que je propose, qui est de faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, car ça remet en cause toute l'hégémonie des États-Unis d'Amérique sur le vieux continent, parce que si la France sort de l'Union européenne, l'Union européenne se désagrégera. Parce que si la France sort de l'OTAN, l'OTAN se désagrégera, et ce serait bien, de même que ça a été bien que le Comecon et le pacte de Varsovie se désagrègent, pour que le troisième millénaire soit un millénaire de paix, où les peuples et les nations n'appartiennent plus à des blocs militaires, n'appartiennent plus à des blocs antagonistes. Mais pour faire cette révolution, eh bien, j'aurais besoin d'avoir le soutien explicite d'une majorité des Français. Si on se fait élire en disant « voilà, il faut une autre Europe », et qu'après ça, on dit « eh bien, écoutez, en fait, il faut en sortir », vous imaginez ce que les grands médias, ce que la puissance américaine, ce que les grands médias occidentaux feraient, ils hacheraient menu celui qui aurait été élu à l'Élysée dans ces conditions, en disant c'est un scandale, c'est pas votre programme, etc., etc. Alors que moi, si je suis élu à la tête de l'État avec le programme clair et net que je propose aux Français depuis 2007, eh bien, certes, il y aura des manœuvres de déstabilisation, de dénigrement, de calomnie, de diffamation. On en voit là, on en a vu un petit morceau sur ce qui nous attend, hein, avec cette affaire dont on parlait tout à l'heure. Mais personne ne pourra nier que j'ai été porté par le peuple français majoritairement pour mener cette politique. Le dernier point que je dirais là-dessus, c'est que lorsque les Français choisissent un responsable pour diriger le pays, ils doivent se dire aussi, ils doivent faire preuve de discernement, ils doivent se dire aussi à qui est-ce que je vais confier le destin. Mon destin, le destin de mon conjoint, le destin de mes enfants, le destin de mes parents, le destin de mes amis, le destin des gens que j'aime, à qui vais-je le confier? Est-ce que vous imaginez de le confier à quelqu'un qui, alors même qu'il n'est pas président de la République, a déjà peur de dire aux Français la vérité? Mais si quelqu'un a peur face à TF1 ou à France 2, face à tel ou tel journaliste, a peur de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne, comment cette personne aurait-elle le courage, la rectitude et la droiture de dire ensuite face au président des États-Unis de l'époque, eh bien la France a décidé de sortir de l'Union européenne. Il faut à la tête de l'État quelqu'un qui soit également quelqu'un de courageux et qui ait le courage de dire la vérité au peuple français.